Quand l'amour devient-il toxique? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Chers amis, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion profonde sur un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, l'amour et ses subtilités. Nous avons tous rêvé de vivre un amour passionné et épanouissant, mais que se passe-t-il lorsque l'amour prend un chemin sombre et toxique? L'amour, ce mot magique, évoque des images de passion, de bonheur, de douceur et d'acceptation. Il peut être le moteur qui nous pousse à accomplir de grandes choses, à surmonter les obstacles, et à nous épanouir en tant qu'être humain. Pourtant, il arrive parfois que cet amour merveilleux devienne toxique, malsain, et qu'il nous entraîne dans une spirale de souffrance et de désespoir. Commençons par comprendre ce qu'est l'amour toxique. Il s'agit d'une forme d'amour qui nuit à notre bien-être émotionnel, mental et parfois même physique. Il peut se manifester de nombreuses façons, mais il repose souvent sur des dynamiques de pouvoir, de contrôle et de manipulation. Au lieu de nous élever et de nous soutenir mutuellement, l'amour toxique nous tire vers le bas et nous fait douter de notre propre valeur. Imaginez ceci, vous êtes dans une relation où votre partenaire exerce un contrôle excessif sur votre vie. Ils veulent décider de ce que vous portez, de qui vous fréquentez, voire de ce que vous pensez. Ils utilisent la manipulation émotionnelle pour vous faire sentir coupable lorsque vous avez des besoins ou des désirs qui ne correspondent pas aux leurs. Cette situation vous rend anxieux, déprimé, et vous vous sentez piégé dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Maintenant, permettez-moi de partager quelques exemples concrets des façons dont l'amour toxique peut se manifester dans notre vie quotidienne. La jalousie dévorante, vous êtes en couple avec quelqu'un qui devient excessivement jaloux dès que vous parlez à quelqu'un du sexe opposé. Il vous accuse de tromperie, même lorsque vous avez des conversations amicales et innocentes. Cette jalousie excessive crée des conflits constants et vous empêche d'avoir des relations saines avec d'autres personnes. 2. Le contrôle financier, votre partenaire contrôle toutes les finances du ménage, vous laissant sans accès à votre propre argent. Ils vous font sentir dépendant de leur générosité, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs financiers personnels et de vous sentir indépendant. 3. Les insultes et les critiques constantes, votre partenaire vous rabaisse, vous critique et vous insulte régulièrement. Ces paroles blessantes minent votre estime de vous-même et peuvent avoir un impact durable sur votre confiance en vous. 4. L'isolement social, votre partenaire vous décourage de passer du temps avec vos amis et votre famille. Ils veulent être le centre de votre univers et essaient de vous isoler de vos proches. Cette solitude forcée peut vous rendre vulnérable à leur influence et à leur contrôle. 5. La menace physique ou verbale, dans les cas les plus graves, l'amour toxique peut se manifester par des menaces physiques ou verbales. Vous vous sentez constamment en danger, ce qui crée un environnement terrifiant et insupportable. Tous ces exemples illustrent comment l'amour toxique peut s'immiscer subtilement dans nos vies, causant des dommages insidieux à notre bien-être. Mais pourquoi tant de gens restent-ils dans de telles relations? C'est une question complexe, mais il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'amour peut être aveugle. Lorsque nous sommes profondément attachés à quelqu'un, il est souvent difficile de reconnaître les signes de toxicité. Nous pouvons justifier le comportement de notre partenaire, pensant qu'il nous aime vraiment et que cela passera. De plus, la peur de la solitude peut nous pousser à rester dans une relation toxique plutôt que de faire face à l'inconnu. En outre, les manipulateurs toxiques sont souvent très habiles pour nous faire sentir responsables de leurs actions ou pour nous convaincre que nous méritons leur traitement. Ils peuvent nous faire croire que nous sommes la cause de tous les problèmes dans la relation, ce qui renforce notre sentiment de culpabilité et d'impuissance. Alors, que pouvons-nous faire pour reconnaître et surmonter l'amour toxique dans nos vies? La première étape consiste à reconnaître les signes. Si vous vous reconnaissez dans les exemples ci-dessus, il est important de prendre du recul et de réfléchir à votre situation. Parlez à des amis de confiance ou à un professionnel de la santé mentale pour obtenir un point de vue extérieur. Ensuite, il est essentiel de fixer des limites claires dans la relation. Communiquez avec votre partenaire sur ce qui vous rend malheureux et sur les changements que vous aimeriez voir. Soyez ferme dans vos exigences et prêt à vous éloigner si la situation ne s'améliore pas. L'estime de soi joue également un rôle crucial. Prenez le temps de travailler sur votre confiance en vous et sur l'amour de vous-même. Plus vous vous sentez bien dans votre peau, moins vous serez enclin à tolérer un traitement toxique. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Les amis, la famille,
les thérapeutes et les groupes de soutien peuvent tous être des ressources précieuses pour vous aider à surmonter une relation toxique. En conclusion, l'amour est l'une des expériences les plus profondes et les plus merveilleuses que nous puissions vivre en tant qu'être humain. Cependant, il est crucial de reconnaître les signes de l'amour toxique et de prendre des mesures pour protéger notre bien-être émotionnel et mental. Nous méritons tous un amour qui nous élève, nous soutient et nous permet de nous épanouir en tant qu'individus. Ne sous-estimez jamais votre valeur et n'ayez pas peur de rechercher un amour sain et épanouissant. La vie est trop courte pour laisser. Chers amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion sur l'amour toxique et ses subtilités. Votre temps est précieux, et je suis honoré que vous l'ayez consacré à cette discussion importante. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, je vous encourage vivement à la partager. Nous avons tous un rôle à jouer pour sensibiliser aux questions liées à l'amour toxique et aider ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Nous abordons régulièrement des sujets essentiels pour notre bien-être et notre développement personnel. Merci encore pour votre soutien et votre engagement envers une vie épanouissante et des relations saines. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'amour est synonyme d'épanouissement et de bonheur pour tous. Prenez soin de vous, et à bientôt.